Le golfe de Saint-Tropez a toujours été un endroit privilégié pour les réalisateurs de films. La lumière y est particulière, le climat est idéal et nous avons rencontré un de ces réalisateurs qui compte bien tourner ses films chez nous. Mais ma première question, c'est ça. On part d'ouvrages écrits. En l'occurrence, il y a cet ouvrage que vous avez écrit, Tony, le Gorille. Il y a cette nouvelle qu'a écrit Jean Maltese, qu'on connaît bien, hein, Jean. Il y a aussi celui-là, le Portefeuille. Ce sont des livres, mais on ne peut pas les prendre tels quels et en faire un scénario de cinéma. Il faut le réadapter, c'est ça? Il faut absolument démorceler toute l'histoire, la remettre un peu comme un puzzle, je vais dire dévérifier et tout, et remonter le tout convenablement. En fait, pour moi, le Portefeuille n'avait que des bonnes idées à pouvoir sublimer. Et je vous assure bien, mais au travail, en force, ça va devenir un ouvrage. Donc sous le titre de l'embrouille, avec tout ce que ça peut représenter, ça va être un film un peu, je vais dire, qui se situera, sans prétention aucune, bien entendu, entre les tontons flingueurs et les barbouzes. Donc on revient un petit peu dans une époque, je vais dire, qui a accroché du monde. Voilà. Alors, ça serait qui le réalisateur, rappelez-moi? Alors là, ici, donc avec le Gorille, c'est Jean-Pierre Mocky. Donc, qui va réaliser, et je me fais effort de pouvoir aussi faire réaliser l'embrouille par Jean-Pierre Mocky. Il y a un rôle, effectivement, parce que bon, par de relations, il y a un travail sur certains ouvrages, et je trouvais quand même important, suivant, je connais le parcours de Jean aussi comme acteur, et je vais dire la prestance qu'il a pour certains rôles, je le voyais très bien en président d'une cour de tribunal. Voilà, donc on en est là. Donc il a la morphologie, il a le bagou, donc la prestance, il a la coiffure, voilà. Donc c'est un rôle d'une personne, je vais dire adulte, qui est là. Et le président, le premier président de la cour d'appel, c'est un personnage, je vais dire, qui est non pas le rôle récurrent, mais un rôle, je vais dire, voilà, charnière d'une certaine façon, puisque tout s'articule, bien entendu, au niveau justice, juge d'instruction, président, les enquêteurs et tout ça. Donc c'est très beau. On rentre dans la mafia, au pas, je vais dire, d'une histoire dans la mafia. Ça se passe en Sicile, parce qu'il faut savoir aussi que je suis un Sicilien, donc et je connais un petit peu. C'était très bien de retourner sur mes terres. Et retour en Belgique, avec aussi des passages à la gare du Nord de Paris. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire qui m'a demandé 3 ans. J'avais fait quelques petites apparitions, mais il y a très longtemps. C'était avant que je sois journaliste. J'avais fait de la publicité à la télévision. J'avais fait des petites choses, mais jamais des grands rôles d'acteur au cinéma. Et là, bon, il y a. Quel état d'esprit tu es là? Je suis tout ce qu'il y a de plus serein. Je suis en pleine forme. Oui, c'est une aventure passionnante. Puis alors, bon, je suis content parce que j'ai quand même Jean-Pierre Mocky avec moi, c'est quand même pas n'importe qui. Il y a toute une équipe de grands professionnels. Tony Cavalieri, qui est un très bon producteur, sérieux, et c'est important. Hein. Alors voilà, donc on travaille ensemble sur cette aventure. Donc le Gorille, ensuite il y aura le Portefeuille, et puis les autres qui arrivent, le violoncelle. Oui, la nouvelle que j'avais écrite dans Chaque jour est une vie. Le violoncelle, ça prend 3 pages. Oui, il a aimé, mais il y a d'autres histoires qu'il va aimer aussi. Et donc ça, oui, le violoncelle, j'avais écrit ça en une matinée. Lorsque j'avais écrit ce livre, j'ai écrit en une matinée. Et là, on refait tout le script pour le cinéma. Pour Jean-Pierre Mocky, le Gorille, normalement, devrait se démarrer après le printemps, entre le printemps et l'été. Donc l'embrouille, adapté bien entendu du Portefeuille, devrait se tourner automatiquement après les congés, donc l'été, parce qu'on travaille déjà dessus de ça. Alors ici, le violoncelle, par contre, j'ai envie, parce que je suis un peu excité là, parce que le reste, c'est là. Le violoncelle, je voudrais bien on travaille déjà, hein, parce que Jean, il croit que ce n'est que son premier travail. En fait, je vais dire, c'est le premier jet du synopsis. Après le synopsis, il va falloir retravailler convenablement ce synopsis-là, et puis je vais l'éduquer, donc on travaille en collaboration. Alors je suis excité. Bon, premièrement, je ne le cache pas, mais venir dans le sud de la France, c'est déjà des vacances aussi, alors pouvoir travailler en faisant des vacances, c'est le rêve de n'importe qui, quoi. Mais voilà, j'ai envie de proposer ça, le violoncelle, tout de suite à une jeune génération. Mocky, c'est une chose.
Alors les jeunes, Ira Gaël, qui est les jeunes, parce qu'il faut croire au talent des jeunes, hein, parce que les jeunes ne demandent que ça. Ils ont des compétences en écriture, en réalisation, et même en toutes sortes. Et ici, j'ai envie de pouvoir les attirer ici, voilà. Et pourquoi? Il y a des acteurs aussi ici. C'est plein de choses. Ce n'est que du merveilleux, croyez-moi.